C'est très excitant, hein? C'est vraiment palpitant. Plus je vois vos noms, plus mon cœur débat. Ça va être une belle soirée. On va attendre encore quelques minutes. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre vite. On est beaucoup, il y a eu beaucoup d'inscriptions. On est vraiment contents. Diane, Christiane. Ça aurait été le fun de savoir de quelle région vous êtes aussi. Oui, Olga. Et ça rentre trop vite, j'ai même pas le temps de lire. Bécancour au Québec, Sherbrooke, Lévis, Tout Portneuf. le Québec, tout le Ah, Québec extraordinaire. entier. Varennes, l'Assomption, Trois-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu. Hey, j'ai pas le temps de voir vos noms en même temps, mais merci, merci. De toute façon, nous, on va les voir après aussi. Wow. Wow, ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est le fun. Ça va être une belle soirée dynamique. C'est ça qu'on veut ce soir. Hmm. Bonsoir tout le monde. On est trop content que vous soyez là. Et en fait, je peux commencer en disant merci énormément à tout le monde d'être là, là. Ça me touche beaucoup, puis ça touche beaucoup toute l'équipe. Et merci énormément aussi à tous les professeurs, les experts, les étudiants, toute l'équipe technique, l'équipe derrière, tout ça. En tout cas, on est vraiment très touchés. Puis vous faites vraiment notre force, à Liliana et moi. Et vous allez voir que c'est une équipe extraordinaire. On va vous les présenter un par la suite. Et je pense donc qu'on peut commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Théoriquement, il y aura une rediffusion. Donc, tout est enregistré pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et dans le fond, je me présente. Mon nom est Isabelle Wilson pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis cofondatrice de l'Académie de mieux en mieux et avec ma collègue Liliana Suchou que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, l'Académie existe depuis 2023. En fait, la première cohorte a commencé en 2023. Et Liliana et moi, ça nous tenait vraiment à cœur de partir cette école-là parce que toutes les deux, on a perdu la santé et on est toutes les deux scientifiques. Moi, je suis biologiste et Liliana est formée en médecine en Europe. Et c'est ce qui fait qu'on s'est tourné vers les médecines naturelles éventuellement parce que on était allé au bout de la médecine traditionnelle, en fait, et on s'est dit, il faut qu'on continue, qu'on fasse quelque chose de plus pour aller toujours de mieux en mieux. Et donc, en combinant les deux médecines, et plus que les deux médecines même, parce que c'est pour ça qu'on croit puis on prône beaucoup, beaucoup les médecines intégratives. En fait, la différence entre la médecine alternative, c'est que c'est une ou l'autre. La médecine complémentaire, bien, c'est que les professionnels de la santé et de la médecine traditionnelle travaillent ensemble et en complémentarité, bien, il y a les professionnels des médecines alternatives, en fait, qui complètent ce que l'autre profession fait. Et les médecines intégratives, en fait, c'est ce dont on a bénéficié, Liliana et moi. Et nous, c'est ce qu'on trouve idéal, extraordinaire, puis ce qu'on aimerait vraiment qui arrive au Québec, en fait, c'est vraiment le fait que les professionnels de la santé de toutes les professions, de toutes les disciplines, de toutes les médecines travaillent vraiment ensemble et collaborent ensemble. Puis nous, c'est vraiment toujours ça dont on a parlé, c'est toujours notre vision, ça a toujours été ça et c'est ça qu'on aimerait amener au Québec. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire, ben voyons donc, c'est impossible là, avec tout ce qu'on est en train de vivre puis toutes ces choses-là, mais en même temps, non, tout est possible parce que vous savez, moi, ce que j'ai remarqué avec les leaders dans le monde qui ont changé des choses, c'est que c'est comme les aigles, hein, les aigles, ils s'élèvent pendant les tempêtes. Donc, je pense qu'on est tous des aigles ici, puis il y en a beaucoup au Québec, puis on est capable de se servir de tout ce qui est en train d'arriver pour s'élever encore plus, puis aller encore plus loin. Et donc, ça pour moi, c'était très important. Donc, ce soir, le déroulement de la soirée, en fait, c'est sûr que c'était initialement pour présenter la formation viscérale de notre école en naturothérapie, naturopathie.
Mais étant donné la vague de tout ce qui se passe présentement, toutes les inquiétudes qui se passent présentement suite à un certain jugement qui est arrivé, qu'on a eu le 19 septembre, bien, ben, on a cru bon, moi et l'équipe, en fait, d'adresser ça avant tout parce que on avait plein de messages de gens, même de nos étudiantes, qui disaient, ben là, je suis plus sûre, là, ça a l'air qu'on peut plus pratiquer la naturopathie au Québec. On peut plus. Aussi, je fais partie d'une entreprise de réseau depuis longtemps qui vend des suppléments de gamme. Et là, tout le monde m'appelait aussi. On peut plus non plus distribuer des suppléments ou recommander des suppléments au Québec. Puis là, c'est devenu viral. Et ensuite, il y avait des gens en dessous de nos publicités, là, ils écrivent des commentaires. Là, tout était comme arrêté. Là, c'était écrit, ben, pourquoi vous faites des cours? Puis là, les gens vont s'inscrire, puis ils pourront même pas pratiquer. Tu sais, là, je me suis dit, hey, là, ça n'a plus de bon sens, là, c'est vraiment rendu. Moi, je savais pas où ce qu'on était rendu et tout. Donc, je me suis dit, tout le monde interprète ça à sa façon. Et il n'y a personne de loi qui nous a vraiment dit ça impliquait en quoi ce fameux jugement-là pour les naturopathes, naturothérapeutes, pour tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé naturelle, en fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai invité une avocate, parce que une biologiste et une avocate, parce que je trouvais ça important. C'est pas pour discuter ou analyser ou trouver des coupables. Vraiment pas. On n'est vraiment pas là. On travaille vraiment dans l'harmonie puis dans l'amour à notre école. Donc, on veut juste être tout ensemble. Mais dans le fond, si on veut avancer, il faut savoir où est-ce qu'on est. Parce que si on veut savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir où est-ce qu'on est. Et là, personne ne sait où est-ce qu'ils sont là. Fait que c'est important, je pense, de juste de rétablir des faits. En fait, avec une personne de droit pour nous expliquer ça implique à quoi, puis on est rendu où, puis après, on va pouvoir partir ensemble, tous sur un même pied d'égalité vers un futur là, super optimiste. En tout cas, moi, j'y crois, puis je suis certaine que toute mon équipe y croit. Donc, j'aimerais justement, en parlant d'aigle, mais juste avant ça, je vais vous dire le déroulement de la soirée. C'est ça. On va parler de ça, naturellement. On va démêler tout ça pour être capable de, par la suite, passer à autre chose enfin. Et je vais vous présenter beaucoup de mes professeurs intervenants qui vont justement parler justement de toute cette section-là parce qu'ils ont l'expertise pour. En plus de Matt Murphy qui va être là aussi. Et on va parler aussi des limites professionnelles. On va parler du document que j'ai eu, en fait, qui vient de l'enquêteur des poursuites, en tout cas celui qui s'occupe des poursuites au niveau du Collège des médecins, qui a rencontré les différentes associations. Et moi, j'ai demandé, je ne pouvais pas le rencontrer, donc j'ai demandé un document résumé et finalement, il l'a approuvé. Donc, c'est pour ça que vous allez aussi pouvoir la voir éventuellement. Donc, pour un peu démêler tout ça puis connaître nos limites par rapport au Collège des médecins, parce que les plaintes viennent de là, ben, je dirais des plaintes, puis eux analysent les plaintes, puis ensuite, c'est eux qui poursuivent. Donc, on va voir, là, dans le fond, où eux nous disent que nos limites devraient être. Et aussi, on va parler de médecine intégrative, de plein de choses, mais il y a aussi les professeurs, nos professeurs qu'on aimerait vous présenter, vous dire on va leur poser plein de questions parce que vous allez voir tout ce qu'ils peuvent vous apporter pour transformer vos vies, pour améliorer le monde, puis pour faire une différence au Québec au niveau de la santé. Et bien plus. Et aussi, il y aura des témoignages d'étudiantes. Ça, c'est important parce que vous allez voir des vrais étudiants qui sont en train de vivre cette transformation-là et qui sont enjouées, contentes. Et puis, on va voir tout ce qu'ils ont à vous dire, en fait, pour vous inciter à faire la même démarche qu'elles. Et aussi, naturellement, je vais vous présenter la formation complète sur, ben, très raccourci parce que c'est sûr qu'on empiète beaucoup sur le temps de ce soir, l'immersion dans l'école avec tout ce qui est légal. Et donc, je vais le présenter raccourci, mais je vais quand même vous présenter l'essentiel. Et ensuite, il y aura à la fin une période de questions. Donc, tout ce que nous, les professeurs, etc., on va faire, ça va durer à peu près 1 heure et demie, c'est ce qu'on prévoit. Et la période de questions sera d'une demi-heure à peu près à la fin. Donc, vous pouvez écrire vos questions. Donc, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez nous écrire vos questions. Et ma collègue
mon amie, cofondatrice, Liliana Suciu, formée en médecine en Europe et naturopathe au Québec, va se faire un plaisir de lire les questions, puis soit d'y répondre ou soit de nous les adresser. Donc, justement, on parlait d'aigle, un aigle extraordinaire qui est très important pour moi. Et moi, je crois que à chaque fois qu'il y a des gens qui sont mis sur ma route, il n'y a pas d'hasard. Je suis convaincue que tout ce qu'on vit dans la vie et tous les gens qu'on rencontre qui sont significatifs pour nous, qui ont quelque chose à nous apporter, c'est pour nous amener sur notre X et dans notre mission de vie. Donc, mon mari et moi, pendant le temps de la COVID, on a fait plein de réalisations au niveau de l'autonomie et tout, et on a décidé d'acheter, en fait, vendre nos 2 maisons béton pour acheter des maisons en campagne et en forêt, pour être de plus en plus autonome et réapprendre notre terroir, notre territoire. Et on a intégré ça aussi dans la formation. On a trouvé que c'était important au Québec de connaître ça. Et donc, quand on est déménagé, on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire, en fait, quelqu'un qui a fait le même cheminement que nous. Et je ne savais pas du tout, mais cette personne-là, c'était une personne qui travaillait aussi au niveau des médecines alternatives. Donc, j'ai appris à le connaître et j'en revenais pas, tout ce qui m'apprenait et tout. Et j'ai dit, OK, il faut absolument que tu enseignes quelque chose dans notre école. Et donc, je vous présente ce soir un aigle, une personne qui a vécu une crise, lui aussi, un peu comme on vit présentement en naturopathie. Mais lui, c'était avec l'ordre des psychologues et son métier d'hypnothérapeute et je pense aussi les psychothérapeutes, mais il vous racontera ça mieux que moi. En fait, il est ici avec moi ce soir. Donc, il y a beaucoup d'invités chez lui. Donc, il a décidé de venir avec moi, tant qu'à y être, le faire ce soir. Et il va vous expliquer la situation qu'il a vécue pour nous inspirer, puis nous montrer que quand on pense que tout est perdu, ben, des fois, c'est là que tout commence. Donc, Normand, est-ce Oui. que tu peux venir t'asseoir? Donc, bonsoir à Je te tous. laisse te présenter. Donc, je m'appelle Normand Sivigny. Donc, j'ai eu à vivre comme directeur de l'école de formation en hypnose, le FPHQ. En 2013, on a eu une crise existentielle, en fait, pour tout ce qui concerne l'hypnothérapie. Donc, il y a eu des poursuites qui ont été faites. Puis, par la suite, nous avions plus le droit d'exercer en grande partie la pratique de l'hypnose parce que c'était considéré de la psychothérapie. Donc, à cette époque-là, je parle de 2013. Donc, à cette époque-là, effectivement, les téléphones ont sonné, des étudiants et étudiantes se sont posés énormément de questions et certaines ont même démissionné, d'autres ont été en attente de faire des inscriptions et autres. Donc, on s'est rassemblés, j'ai fait un rassemblement et par la suite, il y a eu des négociations. Tout ça, en fait, a duré un certain laps de temps, mais tout ça a fait en sorte que, on a réussi où j'ai été capable de pouvoir définir l'hypnothérapie au Québec au niveau de la pratique dans chaque cas, dans chaque type d'intervention. Et tout ça a pris un certain temps qui fait en sorte qu'en 2015, le 15 juin 2015, en fait, on a ratifié l'entente avec l'Ordre des psychologues du Québec qui donnait le droit à ce moment-là aux hypnothérapeutes d'avoir vraiment pignon sur rue et avec un encadrement bien spécifique, mais qui permet et qui permettait et qui permet encore aujourd'hui aux hypnothérapeutes d'avoir vraiment euh, une qualité d'intervention à large spectre. Donc, il y a certaines choses, en fait, qu'on n'avait plus le droit de faire, entre autres des régressions. Donc, les seuls types de régressions qui sont permis de faire, c'est des régressions d'événements heureux, donc pour faire des ancrages. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a des portes de sortie qui sont intéressantes. Il y a des choses, lorsqu'on est capable de pouvoir discuter ensemble et de pouvoir ensuite limiter, donc de pouvoir mettre les limites par rapport à l'application d'une profession, de pouvoir être capable, autant que nous maintenant avec les psychologues, de pouvoir être capable de travailler conjointement et non seulement conjointement, ils nous réfèrent effectivement de la clientèle, comme les CLSC nous réfèrent également de la clientèle et les médecins aussi. Pourquoi? Parce on a eu cette entente-là et les balises sont maintenant bien définies. Puis je suis persuadé qu'avec la naturopathie maintenant, on est capable d'arriver exactement à la même chose.
Il faut simplement maintenant, avec l'ordre des médecins, de pouvoir faire ce travail-là et d'avoir également le champ d'action nécessaire pour les 100 prochaines années, en fait. Donc, toi, dans le fond, au lieu de t'écraser quand c'est arrivé, tu t'es relevé et puis tu as décidé d'aller au front, en fait, Oui, avec un avocat. oui, ben oui, avec un avocat. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, ça Non. serait trop long, Mhm. mais je vous dis que le premier coup, je vous dis, j'étais ébranlé. Et je n'étais pas le seul qui était ébranlé. Toutes les autres écoles, toutes les associations, comme, comme nous étions ceux qui formaient le plus de hypnothérapeutes au Québec, donc l'Ordre des psychologues a dit, bon, c'est avec toi qu'on va négocier et toi, tu vas représenter tous les hypnothérapeutes du Québec. Donc, on s'est mis d'accord avec toutes les associations et autres, et c'est moi qui représentais également la totalité de ce qui allait être négocié au niveau des interventions. Mais sur le coup, oui, ça a donné vraiment, vraiment un coup. On était ébranlé, mais sauf qu'on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on est ébranlé, on revient, on se dit, il y a une petite histoire que je raconte des fois à mes élèves, c'est l'histoire de la gazelle. Je vais prendre 30 secondes ici. Oui. Donc, c'est l'histoire de la gazelle. Ce sont, à un moment donné, des gazelles qui se promènent. Et là, on arrive sur l'heure du dîner. C'est des lions qui sont là, puis là, ils ont faim. Il est midi. Fait que les lions commencent à s'étirer. Oh, voilà, là, c'est le temps de manger. Fait que les partent, puis vont voir des gazelles. Puis les gazelles, ben, eux autres aussi savent, si midi, c'est là des lunchs des lions, on se met à courir. Fait que les lions partent après les gazelles, puis là, il y a une gazelle qui se fait attraper un bon coup de patte sur une fesse en arrière, elle fait trois tours sur elle. Aïe, 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 ça fait mal, aïe, aïe, ça fait... La vie est pas juste, c'est elle qu'elle aurait dû prendre. L'autre, elle vient chipie là-bas pour moi. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas ça qu'elle se dit. Elle se dit, il me reste trois pattes. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est ça que je fais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? On avait plein de choses. C'est là on était capable de délimiter ce qu'on avait. Parce qu'on fait plein de choses que les médecins ne sont pas capables ou que les psychologues n'étaient pas capables de faire, que nous, on fait. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ça qu'on était capable d'aller négocier. Puis maintenant, on a pignon sur rue. Puis maintenant, vous êtes plus inquiet de pratiquer Du dans tout, les du tout, limites. du tout, du tout. C'est certain. Il faut mettre en garde ceux et celles qui veulent dépasser les limites qui sont assujetties au niveau de la loi. Mais si on reste dans ces limites-là qui nous donnent amplement, amplement d'espace pour travailler convenablement, il n'y a pas à avoir aucune inquiétude. Extraordinaire. Mais Ben, au merci plaisir beaucoup, Normand. et bonne Merci, chance à tout le monde. merci. Merci. Donc, voyez-vous comment c'est encourageant? Quand les aigles se lèvent, quand on a l'impression que tout est perdu, bien, des fois, les aigles, c'est là qu'ils vont chercher encore plus de force pour se lever. Donc, merci beaucoup, Normand. J'aimerais juste savoir si Maître Murphy est arrivé ou non. Oui, Sinon, je suis là, ah, Isabelle. bonjour, Jocelyne, Maître Murphy. En fait, merci beaucoup d'être là. C'est très, très touchant et important pour nous. Le fait que tu sois avec nous, honnêtement. Donc, Maître Murphy, maintenant, je lui ai demandé, elle n'a pas hésité du tout parce que je lui ai expliqué la situation, puis je lui ai dit, dans le fond, nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est vraiment juste d'avoir des faits. Parce qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on n'est pas là pour interpréter, etc. Mais on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et comme je disais tout à l'heure, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir où est-ce qu'on est. Donc, c'est quoi les implications de ce jugement-là, en fait? Et moi, les deux questions que je lui ai demandées, c'est les deux questions que je me faisais régulièrement poser. Est-ce qu'on a le droit encore ou est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on a le droit encore de pratiquer la naturopathie au Québec? Et la deuxième question que je lui ai posée, c'est est-ce qu'on a le droit de recommander des suppléments encore au Québec ou c'est fini, c'est seulement réservé aux médecins et aux pharmaciens? C'est sûr qu'il y a toujours des détails puis des choses, puis on ne dit pas que tout est parfait, puis on ne dit pas que il n'y a pas de subtilité, etc. Ça, c'est clair, clair qu'il y en a. Mais ce soir, on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour répondre aux deux questions les plus, ceux qui nous ont fait le plus de mal, en fait, là, où que tout le monde veut le savoir. Alors, Maître Murphy, je vous laisse la parole.
Merci Isabelle. D'abord, je tiens à dire que si j'ai accepté l'invitation d'Isabelle, c'est simplement parce que Isabelle et moi, il y a plus de 30 ans de ça, on a On n'osait fait pas le notre dire. cours de biologie ensemble. Donc, on est allé à la même université, on a eu de nombreux cours ensemble et Première cohorte de biologie moléculaire. c'est ça. Alors, c'est pour ça que j'ai Québec. accepté l'invitation d'Isabelle. Ceci dit, le but ce soir, c'est de vous donner un portrait neutre du jugement de la Cour d'appel du Québec, qui a été rendu dans l'affaire de Annie Junot contre le Collège des médecins du Québec, dont la référence, c'est 2025 QCCA 1154. Ce jugement-là a été rendu le 19 septembre 2025 dernier, donc c'est tout récent. Et Madame Junot a fait une présentation sur Facebook. Elle était extrêmement déçue du jugement et je la comprends tout à fait. Et ensuite, il y a eu comme un téléphone arabe suite à ce jugement-là. Ça a été ensuite rapporté de façon différente de part et d'autre. Et là, maintenant, il y a des gens qui sont en panique à différents endroits. Alors, le but est juste maintenant de dire, oups, c'est quoi qu'il y a dans le jugement et de rapporter les faits comme il faut. Et vous allez voir qu'à la suite de ça, il n'y a pas raison de paniquer. OK? Alors, pour vous faire comprendre le jugement de la Cour d'appel du Québec, je suis également allée lire le jugement de la Cour supérieure qui a précédé ce jugement-là, ainsi que le jugement initial de la Cour du Québec qui a condamné Mme Junot à l'exercice illégal de la médecine pour avoir diagnostiqué une maladie. Donc, l'histoire commence à l'automne 2019 avec un agent enquêteur du Collège des médecins qui se présente pour des problèmes, soi-disant, de ballonnement à un rendez-vous chez la naturopathe, Madame Annie Junot. Alors, pendant le rendez-vous, toute la durée de l'entrevue a été enregistrée par l'agent enquêteur. Et à la suite de cette visite-là, puis il y a eu une visite subséquente aussi, le collège a décidé d'accuser Mme Junot d'avoir fait l'exercice illégal de la médecine en faisant des actes réservés aux médecins, soit diagnostiquer les maladies, déterminer le traitement médical, prescrire les médicaments et autres substances. Puis, il a aussi accusé également elle et la compagnie Vitacru, groupe Vitacru Incorporé, dont elle était aussi actionnaire, d'avoir agi de manière à laisser croire qu'elle était autorisée à exercer des actes réservés aux membres du collège. Donc, elle est accusée de tout ça. Et finalement, en 2022, en fait, avant de vous dire le résultat, comment c'est passé devant la Cour du Québec, pour les accusations, la preuve du Collège des médecins reposait notamment sur un enregistrement fait lors du rendez-vous entre Mme Junot et l'agent enquêteur, une copie de sa carte professionnelle, des captures d'écran du site Internet du groupe Vitacru Incorporé, d'où l'importance aussi de faire attention à ce que vous publiez sur vos sites Internet si vous en avez, des différents formulaires remplis par l'agent à la demande de Mme Junot, d'autres documents d'information remis par Mme Junot lors de ce rendez-vous et des dépliants aussi que l'agent enquêteur a lui-même pris dans le bureau de Mme Junot. Aussi de la photo d'un ensemble de produits achetés par l'agent suite aux recommandations de Mme Junot, dont breuvage éliminatoire, 3 différents toniques, des enzymes digestives. Et aussi, dans la preuve, il y avait d'autres documents tels que des courriels et des reçus de consultation. Ça, c'était la preuve du Collège des médecins. J'oublie peut-être quelques petites choses, mais ça, c'est les principaux éléments. Alors, vous avez le Code des professions à l'article 32 qui dit que nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, médecin, dentiste. Et là, il y a aussi toute une autre panoplie d'autres professions qui sont citées aussi dans le même article. Donc, nul ne peut de quelque façon prétendre être médecin,
ni utiliser un de ces titres ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ni exercer des activités professionnelles réservées aux membres d'un ordre professionnel, ni prétendre, et ne peut non plus prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à le faire, à moins d'avoir un permis d'exercice valide comme médecin. Le Code des professions indique aussi à l'article 23 que les ordres professionnels sont là pour assurer la protection du public. OK? Ici, Mme Junot n'a jamais contesté qu'elle n'avait pas de permis à jour pour exercer la médecine. Elle a toujours dit dans ses entrevues qu'elle n'était pas médecin. La question, cependant, comme la Cour du Québec le mentionne, était davantage: a-t-elle commis des actes réservés aux médecins et a-t-elle agi de manière à laisser croire qu'elle était autorisée à le faire? Or, sur cet aspect-là, l'article 31 de la loi médicale donne des précisions. L'article 31 de la loi médicale, premier alinéa, définit l'exercice de la médecine. L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l'être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d'offrir le soulagement approprié des symptômes. C'est toutefois le deuxième alinéa qui indique que, dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées aux médecins sont les suivantes. Et là, il y a 12 alinéas. Donc, ce qui suit est réservé aux médecins détenteurs d'un permis d'exercice valide. 1. Diagnostiquer les maladies. 2. Prescrire les examens diagnostiques. 3. Utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques et préjudices. 4. Déterminer le traitement médical. 5. Prescrire les médicaments et les autres substances. 6. Prescrire les traitements. 7. Et là, il y en a jusqu'à 12 alinéas, dont de faire les suivis de grossesse, de pratiquer les accouchements, de décider des mesures de contention ou d'isolement d'une personne dans le milieu de la santé et d'administrer les médicaments pour l'aide médicale à mourir. Alors, la Cour du Québec, le 27 janvier 2022, devant la juge Caroline Roy, elle a conclu que même si Mme Junot avait des avertissements, tant sur le site web du groupe VitaCru, à l'effet que l'information fournie n'était pas un avis médical et ne pouvait remplacer une visite médicale, la Cour a conclu que l'examen des informations qui se trouvaient sur le site web pouvait amener une personne raisonnable à croire que les techniques ou traitements comme l'hydrothérapie du côlon ou irrigation du côlon et les lavements au café étaient des méthodes reconnues par la science médicale et que les thérapeutes de la clinique du groupe VitaCru étaient en mesure de prescrire ces traitements, donc étaient en mesure d'exercer la médecine. La Cour a conclu que les affirmations sur le site Internet qui disent qu'il ne s'agit pas d'un avis médical et ne peuvent remplacer une visite médicale ne neutralisent pas les effets des affirmations confondantes que l'on retrouve abondamment ailleurs sur le site. Et c'est la Cour qui dit ça, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Cour qui dit ça. Concernant Mme Junot, parce que ça, c'était concernant VitaCru, puisqu'il s'agissait du site Internet. Maintenant, concernant Mme Junot, la Cour a conclu que même si Mme Junot a indiqué d'emblée au début du rendez-vous qu'elle n'était pas médecin, mais naturopathe, que ce n'était pas suffisant dans son cas pour neutraliser les autres déclarations confondantes qu'elle a faites pendant son rendez-vous. Je ferai des commentaires plus tard sur les déclarations confondantes. En gros, les propos de Mme Junot portaient, par exemple, sur des explications sur le système digestif et ce qui pouvait irriter le système digestif.
Elle a parlé des lavements au café, elle a parlé de l'irrigation du côlon. Et la Cour a conclu qu'elle ne faisait pas seulement donner des conseils sur une bonne alimentation ou des habitudes de vie plus saines et que ce n'était pas uniquement de l'information. La Cour est d'avis que Mme Junot se prononce plusieurs fois sur la cause des symptômes et l'origine de certaines maladies et remettait en cause certaines conclusions médicales. La Cour a donc conclu, on parle de la Cour du Québec, qu'elle avait agi de manière à laisser croire à une personne raisonnable qu'elle était autorisée à pratiquer la médecine en diagnostiquant une déficience de la santé. La Cour du Québec, ensuite, a conclu que les ballonnements de l'agent enquêteur attendez, je veux juste... oui, c'est ça. La Cour du Québec a conclu que les ballonnements allégués par l'agent enquêteur, que dans ce cas-là, Mme Junot avait diagnostiqué, en faisant référence à son côlon irrité et à différentes maladies possibles, qu'elle avait diagnostiqué une déficience de la santé et fait ensuite un plan de traitement en lui recommandant différentes toniques et une posologie. La Cour a même noté que Mme Junot avait fait des annotations personnalisées sur le programme de traitement qui était imprimé. La Cour du Québec s'est appuyée sur l'affaire Javannes-Mardy, rendue en 2017 par un autre juge de la Cour du Québec, qui indiquait que de suggérer des produits naturels pour nettoyer des organes dans le but de soulager des symptômes constitue un diagnostic suivi d'un traitement médical. La Cour du Québec a aussi conclu qu'une prescription, c'est une recommandation verbale ou écrite et elle s'est fiée également, cette fois, sur la décision Javannes-Mardy de la Cour d'appel rendue en 2012, une autre décision. Lors de ce rendez-vous avec l'agent enquêteur, Mme Junot a recommandé des produits. Selon ce qui est rapporté par la Cour, elle aurait donné une posologie adaptée à l'agent enquêteur et dans son dépliant, elle aurait invité les gens à la contacter si la posologie avait besoin d'être revue. Ça, ce qui est rapporté par la Cour. OK? La Cour rapporte aussi que Mme Junot aurait indiqué la période de temps pendant laquelle les éléments devaient être pris, le nombre de fois par jour pour chacun d'eux, et que même si les produits pouvaient être vendus en grande surface, les produits ici avaient été choisis en fonction de la condition spécifique de l'agent enquêteur et pour la période aussi et le nombre de fois par jour. Et la Cour a donc conclu qu'il y avait eu prescription d'autres substances en vertu de l'article 31, deuxième alinéa de la loi médicale. Bon, Mme Junot en a appelé de cette décision-là en Cour supérieure. C'est le juge Royer, le 18 septembre 2023, qui a rendu une décision sur cet aspect-là. Dans son appel, Mme Junot a allégué que la Cour du Québec avait fait fi des modifications législatives à la loi médicale concernant la définition de l'exercice de la médecine et avait fait fi que ce qui était strictement réservé aux médecins était plus limité, plus restreint qu'avant les dites modifications législatives. Et en effet, avant les modifications législatives, la loi indiquait que l'exercice de la médecine constituait à diagnostiquer toute déficience de la santé. La Cour supérieure a reconnu que l'article 31 de la loi médicale doit recevoir une interprétation stricte et non large, et que tout ce qui n'est pas réservé aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé peut être fait par tous ceux qui ne sont pas partie de ces associations fermées et contrôlées. Donc, la Cour reconnaît qu'il y a un espace pour faire autre chose dans le domaine de la santé que ce qui est strictement réservé aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé. Mais malgré cela, la Cour supérieure conclut que
malgré le changement de libellé de l'article 31, qui semble différencier les déficiences de la santé et les maladies, ce changement du libellé n'a pas eu, selon la Cour, n'a pas véritablement changé la définition de l'exercice de la médecine. Alors, la Cour supérieure a rejeté l'argument de Mme Junot que le diagnostic d'une simple déficience de la santé n'est pas celui de diagnostiquer une maladie et que c'est uniquement ce dernier, diagnostiquer une maladie, qui est réservé aux médecins à l'alinéa 2 de l'article 31. La Cour conclut qu'elle est obligée de suivre d'autres décisions rendues sur le sujet et qu'il n'est pas autorisé à intervenir sur l'interprétation législative donnée à la loi médicale par ces autres cours. La Cour conclut que la jurisprudence récente de la Cour suprême indique seulement 3 situations où elle est autorisée à ne pas suivre des jugements précédents de même niveau et elle conclut qu'aucune de ces situations ne s'applique. Donc, la Cour se dit liée par ces autres décisions. La Cour supérieure conclut de façon claire et non équivoque qu'à moins que la Cour d'appel du Québec ou la Cour suprême du Canada en décide autrement, ou que le législateur clarifie lui-même la situation, les termes déficience de la santé et maladie sont synonymes pour les fins de l'article 31 de la loi médicale. Et elle cite encore à son soutien l'affaire Javan Mardi, rendue par un autre banc de la Cour d'appel en 2013 cette fois. Donc, la Cour supérieure conclut aussi sans équivoque que les produits naturels entrent dans l'expression de la prescription d'autres substances, qui se trouve à l'un des sous-alinéas de l'article 31, alinéa 2. Et que, accompagné d'une posologie personnalisée, cela est strictement réservé à l'usage des médecins. La Cour prend soin de noter que il n'y avait aucune preuve devant elle que les médecins ne pouvaient pas prescrire des produits naturels. La Cour supérieure a conclu qu'il n'y avait aucune erreur manifeste et déterminante dans l'analyse de la preuve et conclut que Mme Junot s'est prononcée sur la cause des symptômes de l'agent enquêteur et sur l'origine de maladie, se disant elle-même spécialiste de la question. Ça, c'est la conclusion de la Cour. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la conclusion de la Cour. La Cour supérieure entérine donc le jugement de la Cour du Québec à l'effet que Mme Junot est coupable d'avoir exercé illégalement des activités réservées exclusivement aux médecins. Sauf qu'il ne faut pas oublier que dans son jugement, la Cour supérieure invite presque Mme Junot à aller devant la Cour d'appel pour que la Cour d'appel clarifie ça. Parce que le juge dit, il est lié, il n'y a pas le choix. Donc, à moins que des instances supérieures à moi me disent le contraire, je suis obligée d'appliquer ça. Alors, Mme Junot va en Cour d'appel. C'est un banc de 3 juges, les juges Rancourt, Hardy et Hervé, qui ont décidé de la question en septembre 2025. Ils ont rejeté l'appel de Mme Junot. Dans le jugement de la Cour d'appel, il y a de très longs passages de l'enregistrement du rendez-vous entre Mme Junot et l'agent enquêteur. Mais il faut faire attention. Il n'y a pas l'intégralité de l'enregistrement. Si Mme Junot a nuancé ses propos ailleurs pendant l'entrevue, ils ne sont pas nécessairement cités ou rapportés par la Cour. La Cour nous rapporte ici uniquement les propos qu'elle a retenus pour justifier sa conclusion à elle que Mme Junot est coupable. Alors, il faut faire attention et ne pas nécessairement prendre pour acquis que ce qui est rapporté par la Cour, c'est uniquement ça qui s'est passé. Il y a un ensemble de circonstances dans le dossier qui n'apparaissent pas des décisions de la Cour.
Donc, moi, c'est la raison pour laquelle je ne vous rapporte pas les détails des faits ici dans ma présentation. Je n'ai que les faits rapportés par la Cour et non pas l'ensemble des faits du dossier. Tout ce que je dirais, c'est que les propos portaient sur les ballonnements, le côlon irrité, l'irrigation du côlon et des produits naturels avec une posologie personnalisée. Et ce ne serait pas rendre justice à Mme Junot ici, et ce serait même mettre un couteau dans la plaie, que de rapporter uniquement les faits retenus contre elle par la Cour en vous faisant croire qu'il n'y a que cela en preuve. Il y a toujours deux versions dans une histoire. Ce que nous avons dans la décision de la Cour d'appel, ce sont les faits que la Cour a retenus. Donc, ayez bien cela en tête avant de porter jugement vous-même sur ce que Mme Junot aurait fait. OK? Alors, même vous ne devriez pas porter jugement du tout sur cet aspect-là. Devant la Cour d'appel, Mme Junot a présenté le même argument qu'elle avait présenté au juge Royer en Cour supérieure, mais que lui, dans le fond, a dit qu'il avait peu de place pour intervenir parce qu'il était lié. Souvenez-vous, je l'ai dit tantôt, le juge Royer a indiqué qu'il n'était pas autorisé à intervenir parce qu'il était lié par une autre décision de la Cour et que les situations qui lui permettaient d'intervenir, il ne s'appliquaient pas. Il a même indiqué, à moins que la Cour suprême ou la Cour d'appel dise autrement, je suis lié par les décisions sur le même sujet. Il est vrai que l'article 31 fait une différence entre déficience de la santé et maladie, puisque le législateur a pris la peine de les nommer séparément. Habituellement, le législateur ne parle pas pour rien dire. Donc, il a bien dit, il les a séparés. Il y a les déficiences de la santé, il y a les maladies. Pourtant, le législateur, malgré qu'il fait une différence entre les déficiences de la santé et les maladies dans la loi médicale même, pourtant, le législateur prend vraiment la peine de dire à l'alinéa 2 de l'article 31 que ce qui est réservé aux médecins, c'est le diagnostic des maladies. Donc, ici, le législateur omet totalement de parler du diagnostic des déficiences de la santé. Alors, l'argument que faisait Mme Junot, il était logique, cohérent, raisonnable et il valait tout à fait la peine d'être apporté devant la Cour d'appel pour que cette dernière clarifie la situation. Après tout, il y avait quand même un juge de la Cour du Québec qui avait déjà donné raison à cet argument dans le passé, dans l'affaire Galipeau, sur des arguments similaires à Mme Junot. Par contre, il y avait eu effectivement un appel de cette décision-là et un autre juge, siégeant seul, lui aussi, qui était en appel de l'autre, lui avait été de l'opinion contraire. Est-ce que c'était raisonnable de demander à la Cour d'appel de clarifier? On a un juge qui dit oui à ces arguments, il y a un juge qui dit non à ces arguments dans une cause similaire à la sienne. Est-ce que c'était correct de demander à la Cour d'appel de clarifier le tout? C'était entièrement raisonnable de sa part de vouloir des éclaircissements de la Cour d'appel du Québec. Et d'ailleurs, c'est la seule façon de faire évoluer le droit que de challenger d'autres décisions rendues auparavant, particulièrement le courant jurisprudentiel, il n'est pas fortement établi et qu'il y a uniquement une décision de part et d'autre. Donc, la Cour d'appel, dans le cas de Mme Junot, a analysé le raisonnement rendu par le juge Royer de la Cour supérieure et elle a conclu que l'intention du législateur en faisant les modifications législatives était uniquement de repartager certaines tâches dans le domaine des professionnels de la santé et non pas d'en donner plus aux naturopathes, ni de restreindre les activités réservées aux médecins. Alors, la Cour d'appel a rejeté l'argument de Mme Junot à l'effet que les modifications législatives de 2002 permettaient maintenant de faire une différence entre diagnostiquer une déficience de la santé et diagnostiquer une maladie.
La Cour d'appel confirme que de toute façon, Mme Junot a été déclarée coupable d'avoir exercé illégalement la médecine en diagnostiquant une maladie. La Cour confirme qu'il importait peu que les problèmes de l'agent soient vrais ou pas vrais et que l'identification d'une altération de la santé d'après des signes et symptômes, c'est diagnostiquer une maladie. Donc, au bout du compte, quand on regarde la décision de la Cour d'appel du Québec, la Cour d'appel du Québec n'est pas venue en rajouter là, sur les épaules des naturopathes. La Cour d'appel du Québec, dans la décision de Mme Junot qui est rendue en septembre 2025, ne fait que dire le droit qui a été établi avant, ben, il s'applique encore. Il n'a pas été changé. Mme Junot a apporté des nouveaux arguments, c'est-à-dire des arguments sur lesquels il y avait eu peu de jurisprudence avant, et elle a demandé à la Cour d'appel de clarifier. La Cour d'appel a clarifié la position sur cet aspect-là. La naturopathie, aujourd'hui, après le jugement, n'est pas en plus mauvaise posture en raison de cette décision-là. Parce que, dans le fond, quand on regarde la décision de la Cour d'appel dit non, c'est le statu quo. Ce qui existait avant, c'est toujours ça qui s'applique. Donc, les critères qu'il y avait toujours avant, c'est toujours ça que vous allez faire. Ceci dit, les arguments de Mme Junot devant la Cour d'appel du Québec, je suis d'avis qu'il valait la peine d'être fait et d'être présenté. Le législateur ne parle habituellement pas pour ne rien dire. Il a différencié les déficiences de la santé et les maladies et ensuite il dit que ce qui est réservé aux médecins, c'est le diagnostic des maladies. Alors, est-ce que Mme Junot pouvait faire l'argument et se rendre jusqu'en cour d'appel? Ben oui. Puis ça valait la peine d'être fait. Puis je suis contente finalement que la cour d'appel ait au moins clarifié la situation. Bon, le résultat n'est pas celui qui était attendu ni voulu par Mme Junot dans son cas, puis je comprends tout à fait sa déception. Mais j'espère que personne ne va blâmer Mme Junot de s'être rendue jusque-là, parce que n'oubliez pas une chose, si Mme Junot avait gagné sa cause, vous auriez tous maintenant de gros avantages que vous n'aviez pas avant. Alors, vous devriez la remercier au moins que la situation a été clarifiée. Puis, elle a eu beaucoup de courage de se rendre jusque-là. Et malgré les choses auxquelles elle a dû faire face, elle est allée au bout de ses convictions et de son argument et elle l'a fait trancher par la Cour. Et vous auriez pu tous en bénéficier si elle avait gagné. Maintenant, n'oubliez pas une chose, Mme Junot est toujours dans son délai d'appel, donc il peut y avoir d'autres développements dans ce dossier-là. Pour l'instant, la décision de la Cour d'appel dit que les critères qui s'appliquaient avant, ils s'appliquent toujours dans la naturopathie. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas une naturopathe. Toutes les conséquences de ce jugement ou tout ce que vous pouvez faire comme naturopathe, je ne suis pas, moi, en mesure de vous l'expliquer. Alors, ça, je laisse ça à Isabelle Wilson, qui a beaucoup d'expérience en naturopathie. Moi, je vous ai expliqué le jugement et que, dans le fond, même si on est déçu du résultat, parce que vous auriez pu gagner beaucoup si Mme Junot avait gagné, pour l'instant, il n'empire pas la situation parce que ce que vous pouviez faire avant, vous pouvez toujours continuer à le faire. Et Isabelle va préciser qu'est-ce que vous pouvez continuer à faire. Donc, pour répondre à ces deux questions, est-ce que vous pouvez toujours pratiquer la naturopathie? Oui, vous pouvez le faire en respectant les critères. Puis, est-ce que vous pouvez continuer à recommander des suppléments? Oui, vous pouvez continuer à le faire comme vous le faisiez avant, mais il faut être prudent quand vous le faites. La Cour d'appel vient de réitérer les décisions qui s'appliquaient dans le passé et que faire des posologies personnalisées, tout ça associé avec le diagnostic d'une maladie, c'était exercer illégalement la médecine.
Alors, pour les faits, comme je vous dis, je n'ai pas trop parlé en détail des faits reprochés à Mme Junot parce que, rappelez-vous, si vous lisez le jugement, on n'a que les faits que la Cour a jugé bon de rapporter dans son jugement. Alors, portez pas de jugement contre Mme Junot. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci tellement, tellement, tellement. Je ne sais pas si je suis revenue, si on me voit. Merci tellement, Maître Murphy, Jocelyne. En fait, c'est pas pour rien que je t'ai demandé ça à toi. Je savais que ça allait être vraiment fait seulement dans l'amour et avec les faits et avec le respect. Et c'était très important pour nous parce que nous, on croit que justement, Madame Junot est un aigle qui s'est levé dans les tempêtes justement pour clarifier des situations pour nous tous. Donc, on est vraiment derrière elle. C'est juste que là, c'est comme on avait besoin de quelqu'un de loi pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on aime, pratiquer la profession, recommander des suppléments, en fait, savoir où est-ce qu'on en était. Et il n'y avait personne de loi qui nous avait expliqué ce qu'on pouvait faire, où on était, où on se situait. Donc, merci, merci énormément, Jocelyne. Et j'aimerais aussi ajouter que tous les gens, tous les intervenants que vous allez voir ce soir, mis à part les étudiantes, sont des professeurs à l'école. Donc, Jocelyne et Maître Murphy, moi je t'appelle Jocelyne habituellement, mais là, pour la cause, Oui. en fait, tu aimes les médecines intégratives, les médecines alternatives aussi, et tu Oui, en pratiques, toi aussi. Et tu es aussi apicultrice. Et tu m'apportais oui, oui, en oui, fait oui. de la gelée royale pendant mes études et du propolis, puis toutes ces choses-là. Donc, ça fait longtemps que tu es ouverte à ça, toi aussi. Donc, merci, merci, merci. On est trop chanceux de t'avoir avec nous. En Et fait, si tu oui, as des questions à la je fin. suis consciente des limites délicates dans lesquelles les professions qui ne sont pas réglementées doivent travailler. Je suis allée suivre mon cours comme hypnothérapeute. Bon, je ne le pratique pas dans le moment, mais effectivement, j'avais entendu parler des démarches et de l'entente que M. Normand Sévigny avait obtenues dans le passé, puis des négociations qu'il y avait eues, puis de la crise qui s'était passée en hypnothérapie. Alors, oui, mais quand toutes les causes que j'ai vont être terminées, j'espère que peut-être je vais pouvoir me remettre à l'hypnothérapie. Extraordinaire. En tout cas, tu n'auras pas le choix d'enseigner. Merci beaucoup, Jocelyne. Donc, justement, on voit là, justement, c'est plusieurs aigles déjà, des exemples qu'on voit qui se sont levés. Jocelyne en est une aussi. Et donc, j'aimerais continuer dans ce sens-là. Et on est tous favorables à la médecine intégrative. En fait, donc, on veut tous travailler ensemble, puis on sait que c'est possible, comme je disais tout à l'heure. Et moi, j'aimerais justement présenter le document rapidement de l'enquêteur dont je vous parlais tout à l'heure du Collège des médecins, juste pour, vous allez l'avoir, ce document-là. Donc, je ne commencerai pas à parler de tout. Puis même, je pense que vous pouvez même l'avoir directement avec Julien ou Mathieu qui sont derrière. Je pense qu'ils peuvent même vous le mettre directement dans le chat. Donc, j'aimerais vous le partager parce que ben, je trouve que c'est important, là, en fait, que vous connaissiez les grandes lignes. Donc, ce ne sera pas tellement long. Donc, je ne vois plus le document. Je pense que c'est moi qui vais le télécharger dans... Attendez. Ouais, je pense que Julien ou Mathieu, vous allez me le sortir. Ah, il est ici, tiens. Je l'avais mis en bas, mais il est parti. Bon, OK. Donc, ça, en fait, c'est un guide qui nous a été offert par la NPQ, l'Association des naturopathes professionnels du Québec. Et c'est un guide important parce que moi, j'avais demandé ce guide-là, en fait, initialement, parce que je voulais justement que mes étudiantes, tout ça, sachent comment pratiquer là, pour ne pas se mettre à risque. Et finalement, ils l'ont fait approuver par Monsieur Legault et ils ont eu la permission de nous l'envoyer. Alors, je l'ai mis dans le cours, comme je disais tout à l'heure, d'études de cas. Monsieur Marc Legault est responsable des enquêtes des exercices illégaux de la médecine pour le Collège des médecins du Québec.
Donc, il a fait une présentation et ça, c'est comme un résumé de la présentation qu'il a fait auprès des associations. Mais moi, je voudrais passer tout de suite parce que vous regarderez là, tout ce qui est incriminant, etc. Mais je veux juste vous donner un exemple de, selon eux, la façon dont on peut procéder. Lui répète que le médecin est la personne qui peut traiter votre maladie. Le praticien en santé alternative peut dire, moi, je vais vous aider à vous bâtir une meilleure qualité de vie. OK? Donc, c'est vraiment comme la différence entre les deux rôles. Ici, il nous donne un genre de façon réflexe. Par exemple, si on rencontre quelqu'un, quelqu'un vient nous voir et on demande, est-ce que vous avez un problème de santé en ce moment? Si la personne dit non, eh bien, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Si la personne dit oui, quel est votre niveau de douleur ou de souffrance sur une échelle de 0 à 10? Donc, si la personne dit 0 à 5, il dit, s'il vous plaît, allez consulter un médecin. Dans le fond, ils veulent qu'on envoie consulter un médecin pour être sûr que ce n'est pas quelque chose de plus grave, parce que le médecin élimine toujours qu'est-ce qui peut être le pire. Et en parallèle, je peux vous aider à réduire votre stress, améliorer votre alimentation, vous suggérer des exercices, etc., améliorer votre qualité de vie. Et si la personne dit non, j'ai mal 7 sur 10, mais là, il faut dire, écoutez, je préférais que vous alliez voir votre médecin avant, puis vous reviendrez me voir après quand vous aurez le diagnostic. Donc, est-ce qu'on peut pratiquer selon le Collège des médecins, selon le représentant du Collège des médecins? Oui, il y a une place pour chaque personne, mais pour certaines personnes, c'est sûr que dans certains pays, etc., on peut faire plus de médecine que ça au Québec, mais au Québec, c'est nos limites. Et donc, voici ici, c'est énuméré qu'est-ce qu'ils permettent qu'on fasse en toute sécurité, en fait, la prévention, l'accompagnement relationnel et psychospirituel, le soulagement des muscles endoloris, des temps de relaxation, l'éducation aux saines habitudes de vie, l'amélioration de la qualité du sommeil, l'aide et l'accompagnement à la médiation, à la méditation et la pleine conscience, diminution du stress, les méthodes d'hygiène pour notre corps, cure, détox, la supplémentation est là, voyez-vous, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit nous qui établissons une posologie. Il faut respecter la posologie du NPN de Santé Canada. La prise en charge holistique, corps, âme, esprit, la mise en place d'exercices de reconditionnement physique, l'évaluation de la vitalité du champ énergétique, l'amélioration globale de la qualité de vie, l'accompagnement à la perte de poids et l'optimisation des fonctions organiques par les plantes médicinales. Donc, selon eux, on ne sera pas poursuivi pour faire ça parce que selon eux, ça relève de notre champ d'expertise. Donc, je trouve que c'est très important quand même, en plus du jugement qui est interprété par Madame Murphy, Maître Murphy, d'avoir ce document-là aussi pour savoir vraiment où est-ce qu'on se situe. Puis il y a tellement, moi quand je dis comment je me suis guérie en 10 étapes. Pour ceux qui veulent le voir, vous allez le voir sur le lien qu'on vous a envoyé. Bien, c'est vraiment comme ça, moi, que je me suis guérie, parce que j'ai le droit de le dire, parce que c'est mon témoignage personnel. Je n'insinue pas que tout le monde va se guérir comme ça, mais j'ai jamais parlé de maladie. J'ai vraiment focusé sur la santé. J'ai commencé à changer toutes mes habitudes. J'ai focusé sur la santé. Puis, en naturopathie, on croit que le corps est capable lui-même, lorsqu'il a tout ce dont il a besoin, qu'on se débarrasse de tout ce qui est toxique, etc., d'avoir une guérison, un pouvoir de guérison inné. Et donc, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Ça fonctionne, puis j'ai pas eu à parler de maladie. Donc, c'est que ça fasse notre affaire ou non. Pour le moment, c'est ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en travaillant avec ça, énormément de choses et bien plus. Donc, je vous laisse le télécharger, puis je vais revenir moi-même au Zoom en arrêtant le partage. Puis maintenant, j'aimerais qu'on a un autre docteur qui enseigne avec nous, en fait. Et cette personne-là, c'est une amie aussi. En fait, tout le monde, c'est mes amis. Et je lui ai demandé d'enseigner à notre école parce que moi, j'ai eu recours justement aux médecines intégratives, alternatives, fonctionnelles à tous les types de médecine pour aller mieux. Et je suis allée à l'Institut médical Sanovive, un institut où justement on pratique les médecines intégratives. Les médecines, c'est vraiment les médecines intégratives, toute une équipe qui travaille ensemble. C'est un exemple pour moi. Quand je revenais ici, je voulais changer le monde. C'est extraordinaire. Et donc, j'aimerais que Dr. Élise Dubois, qui vient enseigner un peu de tout ça chez nous, vienne nous faire un partage de son expérience en médecine intégrative et fonctionnelle à Sanofi.
Bonjour Elise. Bonjour. Fait que je vais commencer en disant que moi, je suis docteur en chiropratique pour, pour juste clarifier ça. Euh, OK, alors, tu veux que je partage mon expérience en travaillant là-bas puis le genre d'approche qu'on fait? Oui, en fait, le fait que vous travaillez tous en même temps, comment ça se passe, tu sais, parce que ce serait un rêve pour moi et pour plusieurs personnes d'avoir la même chose au Québec, même si c'est pas dans le même centre, au moins qu'on se communique tous ensemble, puis que bon. OK. Alors, la philosophie qui est derrière l'Institut médical qui s'appelle Sanoviv, c'est vraiment une philosophie que, OK, la personne, peut-être qu'elle a fait des changements dans son alimentation, qu'elle a fait une approche souvent au niveau médical, mais peut-être qu'elle n'a pas encore des améliorations. Puis elle est rendue un peu trop loin dans son processus pour juste à travers justement quelques changements pouvoir avancer avec son processus de santé, dans ce cas-là de maladie. Alors, le fondateur qui s'appelle Dr. Wentz, il a parti, ben, il a construit un hôpital. Puis même dans son processus de construction, il avait, il était vraiment conscient du but, tu sais, du but qu'il y avait en bout de ligne d'aider les gens à vraiment bouger les toxines, aller donner la nutrition que leur corps y avait besoin à des doses peut-être plus fortes que ce qu'on va recevoir avec juste l'alimentation. Fait que, tu sais, je parle d'intraveineux, puis etc., des trucs comme ça. Alors, même dans son processus de construction, il avait évalué s'il y avait des métaux lourds dans les sols. Il avait choisi une place qui, énergétiquement, la NASA elle avait fait des recherches, puis elle disait, dans cette région-là, il y a un impact, les gens, ils semblent avoir une espérance de vie plus longue. Fait qu'il y a peut-être quelque chose, tu sais, c'est beaucoup comme, OK, on y va. Mais il m'a conté toute l'histoire, mais ça fait longtemps. Fait que je voudrais pas vous dire des Je pense détails qu'il que. y avait aussi les matériaux, je pense, hein, tous les matériaux qui étaient choisis, Oui, non toxiques, un peu comme on enseigne corps, esprit, environnement, tout ça, lui, dans le concept de oui. l'hôpital. Oui, puis tu sais, chaque chambre des gens qui sont dans l'hôpital ont leur chambre avec une place pour faire leurs énémas. Tu sais, tout était pensé dans ce but-là. Puis oui, le tapis, c'est de la laine organique. Les peintures qu'ils utilisaient, c'était spécifique pour pas contenir trop de, d'agents chimiques. Même tout ce qui est les câbles, le câblage pour tout ce qui est électronique, parce que c'est sûr qu'on avait tout un département de IT, d'informatique. C'était quand même c'est un gros établissement. Et tout avait été fait d'une façon qui n'aurait pas vraiment un champ électromagnétique qui peut avoir un impact justement sur, euh, sur les patients. Parce Vous que là-bas, travaillez on peut tous dire, ensemble, hein, Élise? Excuse-moi. ouais, ouais. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais que tu parles, comment ça fonctionnait, tout le côté médecine intégrative ensemble. Oui, alors c'est ça. Fait que quand quelqu'un vient à Sanoviv, il est pris en charge par toute une équipe. Puis le but, en fait, c'est que chaque professionnel de la santé fasse son évaluation. Puis ensemble, après, on a sur l'heure du lunch un meeting médical qu'on appelait. Puis là, c'était chaque personne donne son point de vue à partir de sa profession puis de sa spécialité puis de certains tests qui étaient faits par des techniciens dans le département de médecine bioénergétique, des trucs comme ça. Les tests de laboratoire, fait que c'est comme vraiment les deux, le deux genres de médecine, si on peut dire, qui venaient s'unir. Puis, fait que là-bas, quand tu vas dans cet établissement-là, tu as un médecin, tu as chiropraticien, nutritionniste, un entraîneur, un psychologue, tu as un dentiste holistique. Alors, toutes ces personnes-là font leur évaluation, puis après, ils viennent prendre Extase. une décision ensemble pour un plan de traitement. Puis, on a été formés en médecine fonctionnelle là-bas, certifiés en médecine fonctionnelle. Alors, c'était une approche vraiment de médecine fonctionnelle pour dire, OK, ça va être ce qu'on va faire pendant que la personne est dans l'hôpital. Puis, ça, c'est ce que tu vas faire après quand tu t'en vas chez vous. De l'éducation aux patients.
Merci beaucoup. Puis toi, dans le fond, on t'a demandé rapidement, là, je sais parce qu'on a beaucoup d'intervenants, mais on t'a demandé de venir enseigner les bases de la médecine fonctionnelle, puis la médecine énergétique, puis plein de choses aussi que tu as fait là-bas, en fait, à nos étudiantes. Oui. Mhm. Extraordinaire, merci beaucoup. Puis vous irez voir aussi la petite vidéo qui explique, elle explique tout ce qu'elle enseigne, Dr. Dubois, Elise, sur notre page. C'est super intéressant et captivant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Justement, en parlant des matériaux non toxiques et tout, ce qu'on a réalisé qui était très important, c'est justement de respecter, tu sais, en naturopathie, on dit le corps, l'esprit et l'environnement sont indissociables à une bonne santé et notre formation, elle est toute basée là-dessus. Notre formation, elle est autant scientifique que, on est retourné aussi dans la nature pour apprendre, pour ne pas oublier tout le savoir des anciens. On voulait vraiment rendre les gens de plus en plus autonomes et reprendre un pouvoir sur leur vie. Mais on sait que ça prenait aussi une partie esprit et environnement qu'on avait moins naturellement, Liliana et moi. Donc, on a demandé, en fait, moi j'ai pris des cours à Solutionera avec Francis et son équipe, Francis Gendron, que j'appelle présentement. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, il faut absolument, c'est incroyable tes cours au niveau de l'environnement, au niveau de la mise en scène, au niveau du développement personnel. Il faut absolument qu'on intègre ça à nos étudiantes. Et vraiment, je pense que ça va faire des étudiants complets comme il n'existe pas ailleurs. Super. Alors, Ben oui, je suis là. Puis excusez-moi pour l'éclairage et tout ça. Je suis pas chez moi. Je suis en Colombie-Britannique dans la maison en rénovation de ma sœur. Donc super. oui, effectivement. Donc tu m'as contacté pour ça. Puis ça me fait vraiment plaisir de venir complémenter justement. Moi, je suis pas naturopathe, médecin ou quoi que ce soit comme ça. Et c'est pour ça que je m'occupe plus de la partie maison saine, écologique et résiliente. Donc ça, c'est vraiment notre expertise. Moi, j'en fais une partie, mais on est allé prendre les experts qu'on avait déjà là qui viennent du certificat en design de bâtiment écologique et on a fait un choix. Ben moi et Isabelle ensemble. Isabelle, tout à fait le certificat. Moi, je l'ai co-créé avec Frédéric Wiper au début. Donc, on est allé prendre les formations qui étaient les plus pertinentes pour quelqu'un qui voulait devenir naturopathe. Parce que c'est pas tout, là, pas besoin de devenir un professionnel de la construction, mais faire des bons choix de matériaux, savoir la qualité de l'air, identifier comment, tu sais, c'est quoi la qualité de l'air dans une maison, puis prendre des choix ou des décisions qui pourraient améliorer la qualité de l'air, qualité de l'eau, même chose. J'ai nommé le choix des matériaux pour, tu sais, ça avait été nommé un petit peu là, des peintures sans COV, etc., etc. Donc, champ électromagnétique aussi, pour ceux qui ont un intérêt, il y a une introduction au champ électromagnétique, comment réduire les champs électromagnétiques dans les maisons, etc., etc. Donc, ça, il y a cette section-là. Puis également, tu m'avais approché également parce que tu avais fait une des retraites là, qu'on offre que nous, on appelle Crée la vie qui t'inspire. Et il y avait quelques domaines qui semblaient intelligents à intégrer dans une vision vraiment holistique de la naturothérapie, comme par exemple les relations conscientes. Les relations, on sait maintenant que le facteur numéro 1, selon plusieurs sources différentes, plusieurs recherches différentes, de la longévité et de la santé, c'est en fait de garder des relations inspirantes, le fun, vivantes à travers les âges, hein, c'est-à-dire pas arrêter à la retraite, mais continuer dans le fond de nourrir des belles relations. Et on sait aussi que c'est des relations amoureuses, ça peut être vraiment super, mais c'est pas seulement ça, c'est d'avoir un cercle autour de soi. Fait qu'on parle de ça dans une des formations, relations conscientes. Oui. Être sur son X, exactement. Donc, il y a toute la notion de être sur son X, trouver ce que la vie veut créer à travers nous, que j'aime bien dire. Donc, il y a une formation là-dessus. Il y a également toute la gestion du stress, parce qu'on sait aussi que le stress est un impact là, long terme sur la santé. Et donc, en même temps, on veut pas nécessairement s'empêcher de faire des projets. On sait que faire des projets, ça va apporter du stress, mais c'est où ce juste milieu-là? Fait qu'on a une formation qui s'appelle Temps et priorité sur, justement, comment amener une vision claire, hein, se permettre de rêver grand, amener une vision claire qui nous permet d'avancer tout en réduisant drastiquement là, le stress et l'anxiété qui peut venir avec ce genre de projets-là qui peuvent être vraiment le fun. C'est vraiment extraordinaire. Je vous invite aussi à aller voir sur notre page, là. Peut-être que Julien ou Mathieu, vous pourriez mettre le lien. La vidéo, Francis, il explique aussi tout ce qu'il enseigne, là. Donc, c'est vraiment passionnant. C'est un ajout extraordinaire. Tout le monde est content. Et aussi l'ajout de l'équipe technique, parce qu'on voulait être en avant de la vague aussi au niveau de la technologie.
Puis c'était pas notre Mhm. force, Aliana et moi, donc c'est vous qui avez amené tout ça. Votre école est incroyable, donc on a voulu copier dessus. On est allé vous Mhm. chercher à la place. C'est Donc, merci. parfait. Bonne Merci pour tout. stratégie. Merci à Extraordinaire. toi. Merci pour tout. Donc, maintenant, j'inviterai Solène. Solène, qui est notre nouveau professeur, en fait. C'est un professeur que vous allez adorer. Et Mhm. c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup de Solène, c'est qu'elle nous rend tu sais, meilleurs dans le sens que on va se sentir bon quand on va recevoir les gens chez nous. Et puis les gens, toutes nos familles et tout, ils n'auront pas l'impression de manger des choses qui ne sont pas bonnes parce que c'est santé. Parce que Solène, elle est chef nutrithérapeute et je vais la laisser se présenter, mais on est tellement chanceux de la voir. Elle va venir nous montrer comment cuisiner comme une chef en mangeant anti-inflammatoire. Donc, extraordinaire. Merci, Solène, d'être là. Merci Isabelle, merci de ce bel accueil. Je dois avouer que j'ai adoré la première partie jusqu'à date. Vraiment, ça a démystifié, relaxé. En tout cas, ici, il y a plein de beaux échanges aussi dans la discussion. Fait que c'est vraiment le fun d'être ici. Merci beaucoup. Ben oui, moi j'ai comme mission, Isabelle m'a donné la mission de cuisiner pour vous et avec vous. Donc, on a commencé, c'est mon fils qui est vidéographe. Et on a commencé à tourner des vidéos de recettes euh, pour ben, vous mettre à l'aise en cuisine. Puis, comme Isabelle dit, j'ai eu comme mission, ben, Isabelle, tu le sais pas, mais dans ma vie, à chaque fois que quelqu'un aimait pas un aliment, on m'appelait, particulièrement ma sœur, avec qui j'ai 20 ans de différence, ma mère désespérée, ta sœur mange pas de champignons, ta sœur mange pas d'asperges, ta sœur... J'arrive! Et la façon dont je le préparais, tout à coup, elle se mettait à en manger. Et c'est pour dire qu'il y a toujours une façon d'apprêter les choses et de découvrir comment les aliments peuvent être apprêtés, comment on peut les jumeler avec des épices, avec des herbes. Des fois, c'est la technique de cuisson aussi qui fait que ça va élever un aliment au rang de soit gastronomique, soit délicieux, quelque chose qu'on avait des aversions à manger avant. Donc, ça nous permet d'inclure beaucoup plus d'aliments dans notre assiette, dans notre frigidaire, dans notre vie, que on est tous un petit peu restreints. Tu sais, on a tendance à toujours Oui, acheter les mêmes choses ou vraiment. des fois, on a peur d'essayer des choses parce qu'on se dit, mais je ne l'ai jamais apprêté, tout d'un coup que je me trompe. Hey, c'est pas grave si on se trompe. Il faut qu'on se trompe pour savoir ce qu'on n'aime pas, mais il faut conserver le courage de continuer à essayer pour découvrir comment on va l'aimer, l'aliment. Fait que moi, Extraordinaire. ouais, ça fait 35 ans que je cuisine pour les autres, que j'ai un service de traiteur. Et donc, j'ai expérimenté avec beaucoup, beaucoup d'aliments. Ah, on a vraiment, vraiment hâte de t'avoir, de te voir puis de te suivre, là. Merci beaucoup. On prend à manger anti-inflammatoire. C'est une des choses qui m'a fait un bien énorme et de mettre toute la famille là-dessus puis qui est hâte de manger ta bouffe, là. Merci Il beaucoup, faut beaucoup. On a qu'on hâte. s'arrange pour que ça goûte bon. Ah, c'est certain que ça va goûter bon. Merci. Ça fait Donc, plaisir. je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Solène. Et j'aimerais inviter maintenant Stéphanie. Stéphanie, qui est une amie aussi, qui était en fait, ben, qui est dans l'armée en fait, qui a beaucoup de stress en fait dans l'armée. Alors, tu as décidé de te diriger vers des choses qui te relaxent et maintenant, tu nous les enseignes. Et ce que j'aime aussi de toi, c'est que tu sais, c'est très pratico-pratique. Tu sais, comme par exemple, tu vas nous montrer exactement, je me souviens, on est allé en voyage pour le mariage d'une amie, c'est là que je t'ai rencontré, et tu mettais ta propre crème solaire que toi-même tu avais fait non toxique, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là que je voulais vraiment que tu intègres et apprendre sur les plantes sauvages comme tu es herboriste. Et le Shinrin-yoku, justement, tu vas en parler un petit peu. Donc, je te laisse te présenter rapidement parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, puis on a d'autres témoignages. Et nous expliquer un petit peu ce que tu vas enseigner et les bienfaits du Shinrin-yoku. Oui, merci pour la présentation. Effectivement, je suis encore dans l'armée, bientôt vétéran. Puis je voulais aller vraiment sur le plan de la santé naturelle. C'est ça qui m'a amené vers l'herboristerie, la naturothérapie. Puis, entre-temps, j'ai suivi une formation en guide Shinrin-yoku, hein, vraiment se connecter à la nature. Puis je vais l'enseigner.
Parce que se connecter en nature, il y a beaucoup de bienfaits, en fait, hein, autant pour augmenter le système immunitaire, mais également la baisse de stress, d'anxiété, retrouver nos sens. Puis, sur le côté de l'herboristerie, c'est des savoirs ancestraux qui ont été malheureusement pas toujours transmis maintenant. Puis on va vraiment comment découvrir les plantes, bien les identifier. On va les transformer aussi, comment les utiliser sécuritairement sur nous, mais aussi sur les animaux. Puis on va également enseigner le cours sur tout ce qui est l'alternative saine à la maison, comment faire nos produits sains à la maison, autant sur l'aspect hygiénique, pour le nettoyage de la maison, pour des produits pour les animaux, la vaisselle et ainsi de suite. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de l'enseigner puis d'encourager les gens d'aller vraiment vers ces alternatives-là pour Oui, retrouver une santé optimale, en fait. Oui. effectivement, parce que des fois, on enseigne des choses, mais on ne donne pas de solution. Donc, toi, tu fais, tu es le produit du produit. Donc, on va te suivre. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Ben, Euh, merci, ça donc, fait plaisir. juste avant, j'aimerais inviter les étudiantes parce que j'aimerais que les étudiantes partagent aussi leur expérience, en fait, à notre école. Donc, je commencerai peut-être par... est-ce que Linda Blais, elle est ici? Non, je ne l'ai pas vue ce soir. Donc, je commencerai peut-être par José. José Oui, Proulx. oui, José, bonsoir. bonsoir. T'es inscrite, toi. T'es comptable de formation, toi. Oui, je suis comptable de formation avec une petite déviation pour la retraite. Je me suis trouvé un projet. Puis lequel? Ou bien pourquoi tu t'es inscrit en naturopathie avec nous? Ouais, ben moi, c'est que la santé m'a toujours intéressée, puis un petit virage dans les dernières années, de plus en plus vers ça. Puis quand j'ai eu vent de tout ce que vous offrez dans l'école comme cours, un éventail assez large, on a pu le voir un peu ce soir, là. Puis, bon, pour être dans le cours depuis 2 ans, mais bientôt déjà, euh, T'as terminé, là, la première presque, partie, ouais, naturothérapie? presque terminé Oui. naturothérapie. Euh, c'est incroyable comment on va en profondeur dans les choses. Puis moi, ce que ça me permet, en fait, ce que ça m'a permis, si je peux dire, c'est de, OK, virage santé, puis je fais des choses santé, mais là, je comprends un peu plus pourquoi, puis où ça va, où je m'en vais avec ça. Puis l'autre chose intéressante, c'est comme Dr Martel en a parlé tantôt, vous en avez parlé, les red flags, tu sais, comment détecter chez les gens autour de moi, OK, peut-être que tu devrais voir un médecin, tu sais, parce que les gens, souvent, ben, soit qu'ils n'ont pas de médecin ou soit qu'ils ne savent pas trop, puis ben, les red flags, c'est intéressant, là, tu sais. Donc, pour toi, Il y a c'était beaucoup une belle deuxième carrière. Ben, fait que c'est ça. Fait que je m'en vais sur une deuxième carrière, effectivement. Ah, et tu continues pour 3 ans de plus. Tu as décidé de continuer pour 3 ans de plus après naturothérapie en naturopathie avec nous. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça, c'est vraiment trop intéressant, là. Fait que j'ai pas pu dire ah, j'arrête après naturothérapie, là. Fait que je On est continue. super contents et fiers de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, José. Le plaisir. Et maintenant, j'inviterai Isabelle. Oui, bonsoir. Bonsoir, Isabelle. Toi, tu es professionnelle de la santé. Il y a beaucoup de professionnels de la santé aussi qui viennent compléter, justement, qui veulent des médecines intégratives. Mhm. Oui, Mais rapidement, effectivement. je te laisse faire ton témoignage très rapidement. Est-ce que tu Oui, recommanderais cette école et pourquoi tu oui. t'étais... En fait, les raisons pour lesquelles je me suis inscrite, c'est pour compléter un petit peu mon cheminement professionnel qui est en tant qu'hygiéniste dentaire spécialisé en parodontie. Je trouvais qu'il me manquait des outils pour pouvoir mieux informer, mieux enseigner à mes patients comment se prendre en main au niveau de leur santé. Et puis, je suis complète dans ma formation en tant qu'hygiéniste dentaire, mais j'avais besoin d'un petit côté pour approfondir un petit peu plus là, mes compétences en santé naturelle. Puis j'ai toujours baigné un petit peu du côté naturel. Donc, par moi-même, j'allais visiter les plantes, j'allais visiter plein de trucs. Et je trouve que la formation, elle est tellement complète. Quand on entend tous les professeurs qui sont là ce soir, moi, je suis émerveillée parce que on va tellement être complète. J'ai pas tout à fait terminé encore la naturothérapie, mais je sens qu'on va tellement être complète dans notre cheminement que ça va
apporté beaucoup autour de nous, mais moi, en tant que professionnelle de la santé aussi, à tous mes patients, je trouve que vous êtes toujours à jour, up-to-date. Encore ce soir, on est présent, vous êtes là, vous êtes à l'affût, vous voyez ce qui se passe et puis vous, tout de suite, vous vous mettez en groupe pour pouvoir nous informer vraiment sur les vraies choses ce soir. Puis vous avez toujours fait ça au courant depuis que j'étais avec vous au niveau de la formation aussi. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Et vous allez toujours chercher des jumeler d'autres professionnels de la santé pour compléter la formation. On fait pas juste parler de supplémentation, là, on parle de tout, corps, âme et esprit. Puis moi, c'est ce que je trouve formidable avec la formation viscérale. Ça vient tellement faire un ensemble complet, puis je me sens plus épanouie dans ce que je vais enseigner ou dans ce que quand je vais refléter autour de moi, parce que je sens que c'est ça l'avenir, dans le fond, c'est d'être complet dans toutes les parties de notre être entier en tant Le qu'humain. pouvoir sur ta vie. Oui, exactement. Oh, merci beaucoup, Fait que Isabelle. voilà. Témoignage. Merci beaucoup. Maintenant, Merci. on vient de voir apparaître Linda. Linda qui nous dit toujours, Isabelle, tu comprends pas, c'est pas une école comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Isabelle, je capote ma vie. Est-ce que tu es capable de résumer ça rapidement, Linda? C'est plate que tu dois le faire rapidement, mais il est 9h30, puis les gens vont vouloir poser des questions. Mais je sais qu'on a gardé la cerise sur le sundae pour pour la fin. On t'écoute. Euh, Ça fonctionne, là, vous m'entendez? Oui. OK. Ben moi, c'est une école qui est tellement différente de toutes les écoles que j'ai pu aller voir les cursus. C'est tellement complet, c'est tellement, les professeurs débordent d'énergie, j'adore les cours, je me sens comme plus épanouie, j'ai confiance en ce que je dis aux gens autour de moi parce que je l'ai appris des meilleurs professeurs. Euh, Moi, Pour ça toi, fait c'est juste ces mots. étudier. Pour toi, c'est pas comme étudier, hein? C'est vraiment le fun. Ah non, non, c'est le fun. Oui, vraiment. Moi, le cours d'anatomie, c'est mon préféré. C'est une joie. C'est vraiment une joie. Puis les professeurs sont d'une générosité sans borne. Euh, on peut leur écrire et nous répondre. C'est vraiment génial. J'ai Merci. pas de mots pour expliquer comment c'est une super école. Je trouve que l'essayer, c'est l'adopter. T'es C'est trop gentil. Merci beaucoup, beaucoup, Linda. ouais, ouais. Merci. Merci à tout le monde, à tout le monde, tout le monde, tout le monde. En fait, j'aurais voulu vous parler beaucoup plus de l'école et de la formation, mais vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, puis je pourrais en reparler plus tard